Bonjour et bienvenue pour mon premier tuto. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment installer le fameux système d'exploitation officiel d'Anonymous qui s'appelle tout simplement Anonymous OS, qui est utilisé sous Linux Ubuntu. Donc tout d'abord, il nous faut quoi pour travailler? Tout simplement Virtual Machine, qu'on télécharge sur le site officiel, dans la section Download, et vous prenez la version Windows si vous avez Windows. Donc vous avez la version 64 bits et 32 bits, mais vous inquiétez pas, ça s'installe automatiquement. Il détecte en fait la version de 32 ou 64. Donc vous le téléchargez. Donc moi, vu que je l'ai déjà, j'ai plus qu'à lancer l'exécutable. Donc voilà, on arrive sur l'exécutable, on fait Next, Next. Bon, si vous voulez créer une icône sur le bureau, ou alors une barre de lancement rapide en bas de Windows, vous décochez ou cochez, c'est comme vous voulez. Vous faites Next, Yes, et Install. Bon, ça va prendre un tout petit peu de temps, mais en attendant, nous allons chercher uTorrent, parce que nous aurons besoin d'uTorrent pour télécharger le système d'exploitation, parce qu'il n'est disponible qu'en torrent pour l'instant. Donc voilà, vous allez sur le site utorrent.com. Je mettrai le lien, tous les liens seront sur la description de toute façon. Vous cliquez sur obtenir uTorrent et vous allez l'installer pareil que VirtualBox. Ça va vous demander next, next, next. Ça va vous donner un uTorrent, voilà. Donc voilà. Donc après avoir téléchargé uTorrent et l'installé, il n'y a pas besoin de configurer uTorrent correctement. Enfin, c'est juste uTorrent quoi. Alors après, vous allez sur ce site, je vais mettre le lien, vous irez dans File Catalogue, Anonymous OS Torrent, et vous allez avoir le torrent qui sera là. Ça c'est fini, hop, c'est fini là. Voilà. Donc ça on reviendra après. Vous allez avoir le torrent, bon, vous l'ouvrez, vous cliquez dessus, ça va le télécharger. Ça dépend de votre connexion aussi après la rapidité du téléchargement. Après vous allez avoir une image ISO. Donc cette image ISO, pas besoin de la monter avec des Montool, ce n'est pas la peine, ça ne marchera pas comme ça. Nous allons utiliser tout sur VirtualBox. Donc ce que nous allons faire, bon, ça je vais le supprimer parce que c'est ma machine en ce moment. Voilà. Nous allons créer une nouvelle machine. Donc là vous allez choisir le type Linux, Ubuntu. Vous allez mettre le nom que vous voulez. Bon, moi ça sera Anonymous OS. Là vous faites suivant. Ça c'est la quantité de RAM que vous vouliez mettre dessus. En sachant que ici, ça sera rempli beaucoup. Si vous mettez tout ça, là c'est sûr que ça va utiliser toute la barre. Hein. Donc moi je vais mettre 2 Go, ça suffit largement. Faites suivant. Donc là vous faites créer un disque dur virtuel maintenant. Vous ne faites pas ne pas ajouter ou quoi que ce soit. Vous faites créer un disque dur virtuel maintenant. Le VDI, vous cliquez sur VDI. Dynamiquement alloué. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'il remplira des choses, il grandira le disque dur. Hein. Il ne restera pas fixe, il ne sera pas bloqué. Ça sera déduit sur votre disque dur. Vous faites suivant. Alors là c'est aussi c'est le disque dur, c'est la taille du disque dur que vous voulez mettre dessus. En sachant que vu que c'est une taille, vu qu'on a mis précédemment que c'était pas une taille définitive, vous pouvez mettre n'importe quoi, de toute façon ça changera, ça dépassera. Ça s'utilisera sur disque dur. Donc moi je vais mettre 15 Go, ça suffit aussi. Donc vous faites créer. Voilà. Dans configuration, vous allez après. Donc là vous pouvez voir plusieurs options que vous pourrez faire sur votre machine. Vous allez dans affichage, la mémoire vidéo, vous la mettre au maximum, vu que normalement toutes les cartes mères supportent 256 MO, là c'est 128 le max, donc c'est comme vous pouvez mettre au maximum. Après ça dépend s'il y en a qui utilisent des cartes graphiques externes, c'est-à-dire qu'on branche sur un port, ça dépend après, voilà. Donc nombre d'écran,
généralement il n'y en a qu'un, ça sert à rien d'en mettre deux. Donc voilà, le stockage. Donc là le stockage, dans contrôleur IDE, vous allez cliquer sur le petit CD qui a à côté de maître secondaire IDE. Et là vous allez cliquer sur choisissez un fichier de CD virtuel. Donc moi je vais aller sur mon bureau, prendre l'image ISO, voilà, ouvrir. Donc là on peut voir qu'ici l'image ISO elle est installée. Donc après, bon ça le son, il n'y en a pas tellement besoin pour ce qu'il y a à faire avec le système d'exploitation. Le réseau il est déjà préconfiguré avec le réseau sans fil, ou alors le câble LAN, comme en bas là. Le port série, normalement pas besoin non plus. l'USB et dossier partagé. Normalement c'est déjà préconfiguré. Mais dans le système, vous pouvez aussi, processeur, utiliser un ou deux processeurs. Moi, j'ai un Intel Core i3, donc ça veut dire que j'ai deux processeurs. Donc je peux mettre deux processeurs. Les ressources allouées, bon ça dépend de votre CPU. Si vous voulez mettre 100%, eh bien, la machine utilisera 100% de vos compétences du processeur. Et dans ce cas, le bureau actuel qu'il y a ici, ça sera lui le secondaire et lui le principal. Donc moi je mets 100%, enfin on va quand même diminuer au cas où. On va mettre 80, ça suffit. L'accélération, bon, vous pouvez cliquer sur les deux, ça c'est pas très important, mais voilà quoi. L'affichage, bon ça on y est déjà allé. Vous pouvez activer l'accélération 3D pour avoir une meilleure qualité ou c'est comme vous voulez. Donc là vous faites OK. Vous pouvez démarrer dès à présent la machine virtuelle. Voilà, donc il vous demande ce message, bon c'est pas très important, ne plus afficher ce message. Donc voilà, là on est sur le dual boot, enfin on est oui sur un quad boot plutôt même. Donc on va choisir le premier boot. Bon, là j'ai une image un peu petite, c'est normal parce que j'ai la résolution d'écran petite. Donc vous cliquez sur le premier, vous faites entrée. Donc là il va y avoir un petit chargement. Voilà. Il charge les données inductives. Ça prend un petit peu de temps. Voilà, il initialise les fichiers, le BIOS aussi. Et nous voilà sur le système d'exploitation Anonymous. Donc, le mot de passe, ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas, parce qu'il y a des rumeurs qui disent que c'est le mot de passe, c'est Anon, A-N-O-N. Mais, vu que notre clavier est français, et que les Anglais ont un clavier QWERTY, le A de Anon est remplacé par le Q. Donc, nous allons mettre Q-N-O-N au lieu de Anon. Si nous mettons Anon en clavier français, ça donne ça. Donc, nous allons mettre Q-N-O-N. Et là, nous allons avoir une petite musique d'Anonymous, la musique officielle d'Anonymous. Donc voilà, c'était la petite intro du système d'exploitation Anonymous quand on entre sur le système d'exploitation. Donc maintenant, je vais vous expliquer déjà pour changer l'affichage. Donc vous allez dans Système, Préférences, Apparence. Donc là vous avez déjà tout ça. Vous pouvez changer plusieurs skins. Donc je me suis trompé en fait, c'est pas là pour la changer là. C'est dans Monitor plutôt. Pour changer la résolution, vous avez plusieurs résolutions. Bon, pas beaucoup, il n'y en a que 3. Donc vous faites Appli, 410 Application. Voilà. Moi je vais faire tac. Et voilà, comme ça je l'ai en gros. Vous avez plusieurs choses aussi que vous pouvez faire. Hein. Vous pouvez changer. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous avez les applications officielles d'Anonymous. Anonymous OIC, LOIC, OIC, WebLOIC,
Vous avez aussi quelques applications vous en avez même pas mal d'applications de Backtrack 5. Vous avez DDoSim, Pyloris, le fameux Sloloris, Torhammer, SQLmap, Avidge, les injections SQL. Vous avez pas mal de SQL, hein, comme vous pouvez remarquer, il y en a 1, 2, 3, donc c'est pas mal. Vous avez des cracks web. Vous en avez plein d'autres. Vous avez là vous avez le chat IRC. Donc voilà, vous avez pas mal d'applications. Donc au fur et à mesure, enfin, si vous allez sur le site web grâce à ce système d'exploitation, vous êtes toujours protégé. Voilà. Donc vous n'avez pas d'IP. Votre IP est inconnue. Vous pouvez utiliser un VPN, mais ça ne vous servira à rien parce que les machines virtuelles n'ont pas d'IP fixe. Elles sont indétectables. Donc voilà. C'était le petit tuto de Tazernade pour la team Apremium. Allez, bonne journée.